Dans les deux précédentes vidéos, je vous ai parlé de comment activer une respiration plus complète. Donc utiliser 100% de votre capacité pulmonaire en utilisant tout d'abord l'abdomen, la partie abdominale des poumons, la partie médiane et ensuite la partie supérieure. Une très bonne base pour réussir à respirer mieux. Lorsqu'on est dans un niveau de stress qui monte ou quelque chose, un défi qui nous arrive, ou une situation d'agression ou de discussion un peu plus intense avec des collègues, comme je le disais, très souvent, la respiration, elle migre et elle se fait uniquement dans la partie supérieure. Donc c'est là où on a une émotion qui va attirer une respiration. On va être dans un état un peu énervé ou un peu émotionnel, la respiration elle devient beaucoup plus courte. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est apprendre à inverser cette polarité. Déjà le fait d'en avoir pris conscience, c'est un très bon pas, mais on peut agir. Ma respiration, elle ne doit pas se couper, on va rester avec une respiration fluide. Donc je reprends ma respiration au minimum abdominal, au mieux complète. Simplement utiliser la respiration abdominale, vous allez envoyer un signal au cerveau, vous allez sentir que vos émotions vont se stabiliser. Donc évidemment, si c'est un conflit fort, il y a toujours des émotions en jeu. Mais vous allez sentir que vous reprenez un peu le contrôle sur vous-même, que vous allez baisser le niveau émotionnel. En fait, finalement, dans le quotidien, c'est très facile de travailler sur sa respiration. C'est quelque chose qui passe inaperçu. Si on a quelqu'un en face de soi, on respire avec l'abdomen, la personne ne va pas le remarquer. Mais par contre, dans votre attitude émotionnelle, ça va tout changer. Et pour aller plus loin, on a également d'autres techniques qui vont vous aider à gérer un peu mieux le stress. Donc là, il faudra sans doute un peu plus être isolé ou être un peu plus dans votre bulle, je dirais. C'est de faire des respirations avec rythme. À partir du moment où vous faites des respirations avec rythme, c'est déjà plus difficile de le faire en public. Donc imaginez-vous, vous êtes dans votre bureau, après ou mieux encore avant une réunion où vous avez un enjeu, une présentation, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle la respiration avec le rythme carré. Donc vous allez inspirer, comme je l'expliquais, en gonflant d'abord la partie basse de l'abdomen, puis la partie médiane, puis la partie haute, dans un certain temps. Et dans le même temps que ce temps d'inspiration, vous allez bloquer la respiration avec les poumons pleins. Ensuite, vous allez expirer, donc en vidant la partie supérieure, puis la partie médiane, puis la partie basse, dans le même temps que le temps de l'inspiration. Et enfin, vous allez faire toujours ce même temps de cycle respiratoire, une rétention sans air avec les poumons vides. Et là, vous avez ce qu'on appelle la respiration carrée. Donc un temps d'inspiration, un temps de rétention avec air, les poumons pleins, un temps d'expiration et un temps de rétention avec les poumons vides, sans air. Et ça, c'est une respiration déjà qui peut beaucoup vous aider à stabiliser les émotions. Donc ça, c'est très bien, par exemple, si vous avez une présentation qui se profile, quelque chose une discussion à venir avec votre chef, ou quelque chose que vous sentez qui vous stresse, eh bien, utilisez cette respiration-là, ne fût-ce que quelques minutes, ça va vous aider, vous allez remarquer tout de suite, le niveau émotionnel va baisser.